Bonsoir, bonsoir. Défi jour 3. Alors, je vais attendre un petit peu que vous arriviez. Parce que c'était chouette hier soir avec l'interaction, c'est vraiment sympa. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Céline Moin, je suis éveilleuse cosmique. Et je travaille avec l'invisible, avec les guides, les entités, tout ce qui est invisible. Et ma spécialité, c'est d'aller faire des libérations karmiques. Donc d'aller dans les vies, dans les autres vies pour aller voir les mémoires qui ont bloqué et aller les libérer. On dit vie passée, mais en fait c'est pas vraiment passé. Parce que le temps n'existe pas de l'autre côté. Mais ça c'est un autre sujet. Alors, est-ce qu'il y a des gens ici? Faites-moi un petit coucou. Si vous êtes un replay, marquez-moi un replay. N'hésitez pas à poser vos questions aussi, puisque j'y réponds dans les prochains lives si c'est un replay. Là, ce soir, s'il n'y a personne et s'il n'y a pas de questions, je vais répondre à la question de Gwenaël qui demande sur le karma. Donc, je vais lire ces questions. Quand sait-on qu'on a plusieurs karmas à dépasser, à guérir? Et la deuxième question, quand sait-on que nous les avons franchis, guéris? Donc, c'est une bien grande question, hein, une question très intéressante. Je pense que pour répondre, je vais parler de moi. Puisque j'ai une endométriose et que j'ai beaucoup travaillé sur moi par rapport à ça. Et peut-être je vais commencer par expliquer ce que c'est le karma. Suivant ce qu'on entend, ça pourrait... Il y a plusieurs façons de voir le karma déjà. Donc peut-être faire un petit éclaircissement là-dessus. Ce qu'on entend un peu partout, c'est que si on a fait des mauvaises choses dans des vies passées, on paye aujourd'hui. Ça, pour moi, c'est pas correct. C'est pas juste. Tout ce que je dis dans mes lives et dans mes posts, c'est bien sûr par rapport à mon expérience à moi. Hein, c'est pas la vérité, c'est ma vérité à moi. Peut-être que vous n'avez pas la même et c'est complètement ok. Surtout, n'hésitez pas à donner votre avis. Hein. C'est vraiment le but, hein, de partager, de voir ensemble et de faire des choses ensemble. Alors, Gilbert, comment accéder à ses vies antérieures et comment savoir ce qu'il faut nettoyer et guérir? Salut Gilbert, ça fait plaisir de te voir. Accéder à ses vies antérieures. Il y a plusieurs façons d'y accéder. Hein. Après, moi je suis beaucoup avec le pouvoir du mot, donc de le demander. Alors on n'a pas tout de suite, hein, on n'a pas la réponse tout de suite, mais dans les jours qui suivent, on peut très bien demander à avoir accès à une de ses vies antérieures ou à une mémoire. Alors je crois que je vais expliquer d'abord, ce sera plus simple et je répondrai aux questions après. Parce que les questions se rejoignent quand même. Donc le karma, pour moi, dans ma vision du karma, on a tous notre chemin spirituel avec toutes nos vies qui ne sont pas passées mais qui sont parallèles. Bon, ça c'est une autre chose. On va garder le fait que ce soit passé pour pouvoir avoir une compréhension de ce qui se passe. Après, ce serait trop compliqué à expliquer sinon. Donc on a plusieurs vies passées où on va décider, par exemple, dans une vie, d'aller expérimenter tel sujet pour aller dépasser telle problématique. Et on fait cette vie-là, et si on a dépassé cette problématique, on passe à autre chose. Si on ne l'a pas dépassé, on va revenir dans une vie et le refaire différemment. Donc on prend les mêmes acteurs et on fait des rôles différents pour faire les choses différemment pour pouvoir avoir une vision différente et plus globale aussi de la situation. Moi, c'est comme ça que je perçois les choses. C'est comme ça aussi que ça vient à moi dans les rendez-vous. Donc, c'est ce que je vois en rendez-vous en tout cas. Donc voilà. Donc par exemple, je vais vous parler de moi. Moi, j'ai une endométriose. Donc, j'ai nettoyé beaucoup de vies passées, sur des choses un peu différentes. Des vies qui étaient un peu différentes. Où c'était la même situation, mais un peu différente. Donc, ça me donne une vision encore différente. Ça agrandit mon champ de vision pour pouvoir arriver à le dépasser. Donc c'est pas faire des fautes on paye, non, c'est faire des expériences et on voit. Salut Anne. Et on voit ce qui se passe par rapport à ces expériences-là. Mon rôle quand je fais les libérations karmiques, c'est que je viens justement prendre ces mémoires où la personne dans une vie passée, elle a fait telle situation et tel schéma. Et comme elle n'est pas montée dans la lumière, entre guillemets, c'est ce que j'expliquais hier avec mon schéma,
Donc, de notre nature profonde se détachent des bouts qui font une personne, une autre dans cette même vie et d'autres dans des vies passées. Donc, la nature profonde, c'est nous, hein, c'est une part de nous. Ce sont des fragments d'âme, on pourrait dire, par exemple. Et moi, ce que je fais, c'est que je vais chercher dans ces vies passées pour amener dans la nature profonde. Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand la problématique est encore d'actualité, c'est comme si la mémoire était active dans le champ d'énergie, ou comme si l'entité était en train de dire à la personne non mais fais pas comme ça parce que moi je suis morte là, en faisant comme ça, donc fais autrement. Donc ça pousse à faire autrement. Donc le fait d'avoir accès à cette vie passée, ça vient, quand on la ramène dans la nature profonde, ça vient potentialiser cette expérience-là et nous permettre d'avoir un champ plus global ici. Est-ce que c'est clair? Parce que je sais que c'est un sujet quand même un peu complexe, hein, bien le dire. Gilbert, est-ce que ça t'apporte des réponses? Donc en fait, pour savoir si on a une problématique en cours, ben moi c'est l'endométriose, donc c'est simple, c'est la maladie, c'est dans le corps physique, donc ça se voit. Mais ça peut être des schémas qui se répètent, surtout des personnes qui viennent à nous, on voit que c'est toujours les mêmes. Ça peut être ou des situations qui sont toujours les mêmes, on se retrouve dans la même situation. Parce qu'en fait, l'univers nous remet toujours les mêmes choses pour qu'on puisse les dépasser, justement. N'hésitez pas à partager aussi vos expériences, hein, si vous avez envie. Ça peut être intéressant aussi de voir ce qui se passe pour vous. J'espère que j'ai toujours les commentaires, parce que ça ne bouge pas trop. Donc voilà, et moi, par rapport à l'endométriose, donc une des solutions pour moi, c'était de tomber enceinte. Et j'ai nettoyé, beaucoup, beaucoup. Et quand je suis tombée enceinte, je me suis dit, ouais, c'est cool, c'est terminé, yes. J'étais trop contente d'avoir un bébé et puis de me dire, bon, ben là, je peux passer à autre chose. D'ailleurs, c'est là que j'ai décidé de passer praticienne pour les autres aussi, puisque je me suis dit, je suis assez nettoyée pour pouvoir aider les autres, accompagner les autres. Et en fait, une fois que j'ai eu mon bébé, que les mois sont passés, les douleurs sont revenues. Et là, je me suis effondrée. Je me suis dit, mais en fait, ça finira jamais. Donc, dans ma vision, c'est pas que ça finira jamais. C'est que, en fait, aujourd'hui, les douleurs, elles sont toujours présentes. Mais je les vois complètement différemment. Et mon corps me parle, en fait. Donc, j'écoute mon corps quand il parle. Donc, ça a complètement changé ma relation à mon corps, ça c'est clair. Oui, c'est intéressant, j'ai entendu parler de techniques d'hypnose pour régresser et retrouver ses vies antérieures. Tout à fait, mais tu as plein de techniques en fait, hein, il y en a beaucoup. Ouais. Après, voilà, fais confiance aussi à l'univers, il va t'amener, si tu as besoin d'aller voir une vie passée, il va t'amener une personne qui va t'aider à aller voir une vie passée. Donc voilà, il faut aussi avoir confiance en ça, en l'univers. Donc je ne sais plus ce que je disais. Donc voilà, j'ai repris vraiment conscience de mon corps et conscience de mon corps. Donc c'est vrai que parfois ça peut être très déprimant parce qu'on se dit mais ça finira jamais et on voit pas le bout en fait. Et puis quand on est sur des maladies graves ou sur des choses qui sont profondes et graves, ça peut être très déstabilisant. Mais c'est là qu'il faut garder la foi aussi parce que tout est possible en fait, tout est vraiment possible quoi. Donc il y a des tonnes de techniques dans les médecines douces et tout qui sont des compléments vraiment à toutes les techniques de médecine pure, hein, médecine occidentale. Donc il faut vraiment avoir confiance en ce qui vient à vous aussi parce que vous allez avoir sur votre chemin, si vous êtes ouvert, si vous vous ouvrez à tout ça, il y a forcément des gens qui vont venir à vous pour vous aider. Donc voilà, donc quand sait-on qu'on a plusieurs karmas, mais en fait on a vraiment plusieurs karmas parce que surtout dans ces vies d'aujourd'hui là, on est vraiment là pour les nettoyer, donc on en a plusieurs forcément quoi. Ça fait vraiment partie du chemin aujourd'hui. Donc il y a plusieurs problématiques et sur une problématique il y a d'autres problématiques qui viennent se greffer autour et donc voilà, ça fait partie. Ensuite, quand sait-on que nous les avons franchis, guéris? Là c'est d'avoir travaillé dessus, c'est clair, et puis c'est à partir du moment où par exemple si moi je regarde une émission sur l'endométriose, je vais m'effondrer, donc je sais que c'est pas encore salut Nathalie, non t'es pas en replay? On est en direct là. Donc
je m'effondre quand je peux pas regarder une série ou une vidéo, enfin un truc sur l'endométriose, ça me crée trop d'émotions. Donc je sais que c'est pas fini en fait. Tant que l'émotion est encore active, tant que je suis encore en réaction par rapport à tout ça, c'est qu'il y a quelque chose à travailler dessus. À partir du moment où je serai tranquille avec tout ça, où ça ne viendra plus me toucher, où ben je gérerai mes douleurs comme il faut, sans que ça me prenne la tête, entre guillemets, parce que oui, encore aujourd'hui, ça me prend la tête des fois. Il y a des fois où ça va, où j'arrive à gérer, il y a des fois où ben, ça me prend la tête. Donc je sais que mon chemin n'est pas tout à fait fini encore là-dessus, hein. Et je pense que si jamais j'arrivais à finir mon chemin, c'est que peut-être je ne reviendrai pas sur Terre dans les prochaines vies. Donc je crois que j'en suis pas encore là. Donc voilà, parce que quand on a tout nettoyé, eh bien, ça c'est ce que je pense, hein, c'est mes pensées, hein, c'est pas du tout documenté, hein, pour le coup. C'est que quand on a vraiment tout nettoyé par rapport à tout ce qu'on était venu expérimenter, à ce moment-là, on n'a plus besoin de redescendre sur Terre. Après, on peut choisir de redescendre sur Terre si on a envie d'aider, d'accompagner les gens, parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle le libre arbitre, hein, donc on a toujours le choix. Mais voilà, c'est... ouais. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Gwenaëlle, n'hésite pas, je te taguerai pour que tu puisses voir le replay. Et n'hésite pas à me dire si ça répond à ta question. Et n'hésite pas à venir me voir aussi si tu veux qu'on en parle. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc voilà, pour moi, le karma et le dharma, c'est un peu la même chose en fait. Alors, j'ai pas trop regardé ce que ça voulait dire tout ça, mais pour moi, le dharma, c'est le chemin. Et le chemin, notre chemin, en fait, c'est ce qu'on réalise tous les jours et toutes les expériences que l'on peut faire et qui viennent se potentialiser dans ce que l'on fait. Et plus on est en conscience de ce qu'on fait, et plus c'est du potentiel. Si on vit sans avoir conscience de ce qu'on fait, ben forcément, ça sera un peu plus compliqué. Parce qu'il y a des gens, il y a des personnes qui revivent les schémas sans se poser de questions, hein, et c'est complètement ok, hein. Ça fait partie de leur chemin aussi, que ce ne sera pas tout de suite qu'ils vont régler cette problématique-là. Donc chacun a vraiment son rythme, hein, et ça se respecte, hein. Et chacun fait comme il peut, hein. Il y en a qui vont un peu plus vite, d'autres moins vite, et c'est ok. Avez-vous des questions? Alors, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Quand sait-on que nous les avons franchis, guéris, je crois aussi qu'il y a plusieurs étapes en fait dans la guérison entre guillemets, hein. Il y a vraiment des moments où on sait qu'on a franchi les paliers. Ouais, il y a plusieurs paliers quoi, de conscience, des prises de conscience. Je sais que là, je suis en train de passer à un autre palier par rapport à l'endométriose, parce que là, j'ai prévu aussi de faire une constellation familiale, hein, que j'ai commencé à préparer avec Elisabeth, et je vois bien que je suis encore sur autre chose. Donc en fait, plus, c'est ce que je disais, ce que j'expliquais aussi sur un autre live, quand je parlais d'ancrage. Quand je disais que je faisais du Qigong et qu'au bout de 4 ans, au bout de 4 ans de Qigong, parce que je suis professeure quand même, hein, au bout de 4 ans de Qigong, je me suis vraiment ancrée pour le coup. J'ai eu un ancrage vraiment profond. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 ans? Pourquoi je n'étais pas ancrée? Alors j'étais ancrée, mais pas en profondeur en fait. Et je crois que plus on travaille sur soi, plus on va dans la profondeur de soi, et plus on s'ancre aussi. C'est aussi ça, de se connaître pour avoir un meilleur ancrage. Et ça rejoint l'image de l'arbre, hein, qui va avoir plus ses racines vont être profondes dans la terre, et plus il va pouvoir aller vers le ciel avec ses branches. Donc voilà, pour moi, c'est plus on va à l'intérieur de soi, et plus on peut aller vers l'extérieur aussi. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? En fait, je pourrais parler des heures, c'est cool. C'est la première fois que je fais un live en monologue. Bon, vous êtes là quand même, mais il n'y a pas trop d'interaction là. C'est dommage. Et où je stresse pas, donc c'est cool. Je suis contente. Là aussi, je vois mes paliers, hein. Alors Gilbert, est-ce que tu es encore là? Est-ce que tu as des questions? Est-ce que ça répond?
à tes questions. L'hypnose, c'est une chouette technique, hein. Après, voilà, c'est comme tout, il faut vraiment être à l'écoute de ce qu'on ressent quand on est en face de la personne qui vous fait ces choses-là, parce qu'il y a un peu de tout aussi, bah, partout, hein, il y a de tout, hein. Donc, faites attention à vous, à votre intuition par rapport à la personne que vous avez en face de vous. Est-ce que vous la sentez, est-ce que vous la sentez pas? Si vous ne la sentez pas, n'y allez pas. Vraiment, c'est important. Ok, bon, mais je vois qu'il n'y a plus trop de questions. Alors, je vais regarder. Plus trop de questions, donc ben, je vais arrêter là. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain.